édifier, viens nous parler, viens nous enseigner à travers ta parole lumière, ta parole qui est esprit, ta parole qui est vie. Et que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié. Et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen. Je vais entendre votre Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. On se réveille maintenant. Amen, Amen, Amen. Je dis Amen, Amen, Amen. Acclame encore Jésus. Acclame le Dieu qui répond par le feu. Ma soeur acclame encore. Mon frère acclame encore. Et je vais entendre Amen, Amen. Je dis Amen, Amen. Je dis Amen, Amen, Amen. Acclame le Dieu qui répond par le feu. Dans ce jour, Dieu va te répondre par le feu. Amen. Il a fait dans le passé. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Peuple de Dieu. Qui est dans la joie en ce matin? Ah, tout le monde est dans la joie. Waouh. Gloire à Dieu. Et qui a faim? Tout le monde a faim. Waouh. Gloire à Dieu. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu des armées. C'est un privilège, aussi une bénédiction de la part de l'Éternel Dieu. Et pour moi, de vous parler de la parole qui est esprit et lumière. Et nous sommes sur ce thème-là depuis lundi. Et nous allons avancer et que toute la gloire revienne à Dieu. Et voici le titre de mon enseignement. Et suivez-moi attentivement. Élie et Jézabel. Est-ce encore d'actualité? Mon frère, ma soeur, c'est une question que je vous pose en ce matin. Le prophète Élie et la reine Jézabel. Est-ce encore d'actualité? Partie 1. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 1 roi au chapitre 19, les versets 1 et 2. 1 roi 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Waouh! Notre deuxième texte biblique, Éphésiens au chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Notre troisième texte biblique, le dernier livre de la Bible, la révélation de l'apôtre Jean. Apocalypse au chapitre 2, versets 20 à 23. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité.
Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Waouh! J'ai déjà fini l'enseignement. Waouh! Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié cette semaine le Dieu d'Élie qui répond par le feu contre les œuvres des ténèbres. Certains d'entre nous connaissent les circonstances qui ont conduit Élie à invoquer ce feu. Je vous propose de revenir sur ces circonstances. Sinon, nous retournons dans le passé, au temps d'Élie, pour voir réellement ce qui s'est passé à ce jour-là. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Le monde spirituel, avec ses forces opposées du bien et du mal, est un monde qui est en un sens plus réel et pertinent que le royaume naturel dans lequel nous vivons. Le royaume des ténèbres mène une guerre totale contre le royaume du Dieu. Et la Bible nous dit qu'en tant qu'être spirituel, nous sommes pris dans une lutte entre ces deux royaumes. Nous luttons contre des entités invisibles qui se manifestent à travers les gens en influençant leur façon de penser et par conséquent leur action. En ces derniers jours de l'Église, la poussée de l'ennemi est puissante alors qu'il essaie d'établir des forteresses dans l'esprit des gens et de séduire notre monde pour qu'ils passent sous le contrôle de Jézabel et d'autres principautés et puissances perverses. Pour comprendre les forteresses, il faut d'abord savoir qu'elles existent, enracinées dans notre pensée et nos philosophies. Les forteresses sont en nous, pas dans les paradis. Ils passent par nos perceptions et impliquent bien plus que nos sens physiques. Ce que nous voyons, entendons, touchons, goûtons et sentons n'est en aucun cas la limite de notre existence sur la terre des hommes. Notre homme naturel, c'est-à-dire notre homme physique, matériel, a besoin de ses sens pour interagir avec le monde naturel. La dimension qui réside en dehors de nos sens naturels, cependant, le domaine composé d'entités spirituelles, à la fois bonnes et mauvaises, est impossible à interpréter avec l'esprit charnel, sinon avec l'esprit humain. Une personne charnelle ne se rend compte qu'aux choses perçues par les sens physiques. Cependant, être né de nouveau donne à une personne la capacité de voir au-delà du physique. Cela nous amène, parce que nous sommes de nouvelles créatures,
à nous relier au domaine spirituel, sinon au domaine surnaturel. Plus que jamais, Satan utilise la méchanceté dans les lieux célestes pour tromper d'innombrables âmes. Paul nous a averti que cette bataille n'est pas avec les gens, c'est-à-dire la chair et le sang, mais avec la puissance des ténèbres. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les âmes spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes. Éphésiens au chapitre 6, verset 12. L'esprit de Jézabel, dont il est question dans notre enseignement, est encore à l'œuvre aujourd'hui. Nous devons donc sonder nos cœurs et refuser de renoncer à notre pouvoir et à notre autorité en tant que chrétiens pour combattre ces œuvres. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler en nous jusqu'à ce que l'ennemi ne puisse trouver aucune place d'accès dans nos vies. Jésus a dit un jour, le chef de ce monde vient et il n'a rien en moi. Jean au chapitre 14, verset 30. Il doit également y avoir rien en nous qui invite Satan et ses ordres, y compris Jézabel, à faire ce qu'ils veulent dans notre vie. C'est ce que je vous propose de voir au cours de cet enseignement en plusieurs parties. Nous verrons ce matin l'origine de la principauté de Jézabel, puis dimanche prochain, les différences entre Élie et Jézabel et l'action de ce dernier contre Jézabel. Première partie, l'origine de la principauté de Jézabel. Le terme Jézabel, couramment utilisé, est en fait le nom de la méchante reine Jézabel, épouse du roi Akab. Donc les histoires se trouvent dans l'Ancien Testament. Elle était la fille Ethbal, un roi sidonien qui a conclu un accord commercial avec le roi d'Akab d'Israël. Ethbal signifie avec Baal, sinon être avec Baal. Et Baal était au nom de Jézabel parce qu'elle était la progéniture de cette mauvaise sémence. Le père d'Akab, Omri, le 6e roi d'Israël, a contribué à créer une relation amicale entre les nations. En conséquence, il a formé une alliance avec la Phénicie, maintenant le Liban d'actuel, par le mariage de son fils Akab avec Jézabel. Le mariage était censé sceller un traité de paix entre les deux nations, mais s'est avéré être un compromis très coûteux. Il exigeait qu'Israël suive les pratiques religieuses et politiques de la nouvelle épouse d'Akab. Cela signifiait qu'Israël se forcerait davantage dans le culte de dieux étrangers. Le roi sidonien, le père de Jézabel, était également grand prêtre de la déesse Astoreth.
les Sidoniens adoraient deux dieux, Baal et Astoreth. Par conséquent, la jeune Jézabel a été élevée sous deux divinités, je dis deux divinités païennes. Elle est devenue une reine méchante et rebelle qui a usurpé la domination d'Israël. Le mariage d'Akab avec Jézabel a conduit à la généralisation du culte de Baal parmi le peuple de Dieu. En raison du contrôle qu'elle exerçait et des tactiques qu'elle utilisait pour exercer un contrôle illégitime et méchant sur les gens, le nom de Jézabel est devenu synonyme de la principauté. Donc, nous parlons aujourd'hui et de ces esprits du contrôle. À l'âge adulte, la reine Jézabel a initié son nouveau mari Akab au culte interdit de Baal et d'Astarté. 1 Roi au chapitre 16, les versets 30 et 31. La première mauvaise action d'Akab fut de construire des temples à la fois à Baal et à Astoreth en signe d'amour pour sa nouvelle épouse. Nous le voyons dans 1 Roi au chapitre 16, les versets 32 à 33. Puis, il dressa un autel pour Baal dans le temple de Baal qu'il avait construit à Samarie. Et Akab fit une image en bois. Akab fit plus pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui furent avant lui. C'est pourquoi Akab et Jézabel adoraient tous deux Astoreth et Baal et introduisent cette religion perverse en Israël. Tout au long de l'histoire, de nombreux noms ont été donnés à Astoreth, tels que reine du ciel, déesse de la sainteté et déesse de la bonne fortune. L'essentiel est que vous l'appeliez Astoreth ou Jézabel, c'est la même principauté derrière l'idole. Une Jézabel ne travaille jamais seule. Elle est plus efficace avec un Akab à ses côtés pour permettre à l'esprit maléfique de fonctionner pleinement. La reine Jézabel a fonctionné de manière trompeuse depuis l'intérieur du palais, contrôlant et dominant son mari Akab et dirigeant efficacement la nation dans un règne d'iniquité de 30 bonnes années en Israël. Hommes frères, voyons maintenant les comportements révélateurs qui caractérisent Jézabel. Premièrement, elle obtient ce qu'elle veut. Waouh! La reine Jézabel, elle obtient ce qu'elle veut. La reine Jézabel a obtenu ce qu'elle voulait. Et Akab le lui a donné volontiers. La bataille claire entre la principauté de Jézabel porte toujours sur la domination du peuple. Cette principauté désire gouverner et contrôler le peuple de Dieu. Si nous ne sommes pas des gens de décision et de discernement, nous tomberons sous son charme manipulateur. Son ordre du jour est celui qui exalte la position sur le caractère. Il y a quelque chose de si têtu, de si mesquin, de si jaloux et de si déterminé
chez une Jézabel, qu'apparemment rien n'empêchera une telle personne d'obtenir ce qu'elle veut. Regardez l'exemple significatif où Akab a désiré un vignoble à côté de son palais royal. Dans 1 Roi chapitre 21, verset 4, je lis la parole de Dieu pour vous. Un homme nommé Naboth en était propriétaire et Akab était bouleversé quand Naboth a refusé de le vendre parce qu'il était dans sa famille depuis longtemps. Akab a fait face à sa déception en se couchant et en refusant de manger. Akab entra dans sa maison, maussade et mécontent de la parole que lui avait dite Naboth les Israélites. Car il avait dit, je ne te donne pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangea rien. Waouh! Deuxièmement, elle prend rapidement le contrôle. C'est-à-dire, Jézabel prend rapidement le contrôle. La reine Jézabel a rapidement pris les choses en main et a saisi l'opportunité d'exercer un contrôle sur son mari, commençant son travail diabolique. Nous le voyons dans 1 Roi au chapitre 21, les versets 5 à 7. Et la Bible dit ceci. Mais Jézabel, sa femme, s'approcha de lui et lui dit, pourquoi mon mari, ton esprit est-il si maussade que tu ne manges rien? Et il lui dit, parce que j'ai parlé à Naboth, le Israélite, et que je lui ai dit, donne-moi ta vie pour de l'argent. Ou bien, s'il vous plaît, je vous en donnerai une autre vigne. Waouh! Arrêtez-nous là. Tu as déjà d'autres vignes. Pourquoi tu veux la vigne de Naboth? Et il répondit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, tu exerces maintenant ton autorité sur Israël. Lève-toi, mange, et que ton cœur soit joyeux. Je te donnerai la vigne de Naboth les Israélites. Waouh! Jézabel s'est rapidement nommée pour faire ce que son mari n'était pas assez roi pour faire. Alléluia. Les Jézabel n'ont absolument aucun respect pour l'autorité divine. Leur esprit est opposé à la volonté de Dieu. Leur volonté est devenue leur Dieu et doit être accomplie, quelles qu'en soient les conséquences. Aucun prix n'est trop élevé, aucune vie trop précieuse si cela fait obstacle à leur programme. La théologie est que la fin justifie les moyens. Ils toléreront le péché et même le meurtre pour accomplir leurs souhaits. Église, peuple de Dieu, au fond, la principauté de Jézabel n'a pas de conscience. Ceux qui sont sous son contrôle ont endurci leur cœur et leur conscience est brûlée. Leur volonté est reine et ils sont suprêmes. Alléluia. Aujourd'hui encore, dans les églises, dans nos familles, les salles de réunion et les marchés
ceux qui ont un esprit de Jézabel, hommes et femmes, n'ont aucun respect pour la dignité de la vie humaine. Aucune conscience. Jézabel fera tout son possible pour suivre son propre chemin, sans se soucier des vies qu'il détruit dans le processus. Troisièmement, elle opère en autorité illégitime. Jézabel opère en autorité illégitime. L'expression la plus ignoble de ceux qui ont un esprit de Jézabel est la façon dont ils usurpent une autorité qui n'est pas la leur. La reine Jézabel l'a fait en écrivant des lettres au nom d'Akab. Nous le voyons dans 1 Roi au chapitre 21, les versets 8 à 10. Et elle écrivit des lettres au nom d'Akab, les scella de son sceau, et envoya les lettres aux anciens et aux notables qui habitent la ville avec Naboth. Elle a écrit dans les lettres en disant, proclamez un jeûne. Waouh! Et faites asseoir Naboth avec un grand honneur parmi le peuple. Et faites asseoir devant lui 2 hommes des Séréla pour témoigner contre lui en disant, vous avez blasphémé Dieu et le roi. Alors faites-le sortir et lapidez-le afin qu'il meure. Waouh! Non seulement la reine a volé l'autorité du roi, mais elle a également manipulé les dirigeants. Elle a utilisé des mensonges et des déformations. Et elle a même utilisé une occasion et un terme religieux, le jeûne, pour faire passer la pilule, sinon pour faire passer sa méchanceté. Jézabel n'a pas peur de la religion. Cette principauté est partisane et très influente des organisations religieuses ainsi que des organisations politiques. Mais alors que Jézabel est religieuse, elle exerce son fort pouvoir contre le vrai flux prophétique de Dieu. Il hait les prophètes et tous les ministères prophétiques. Elle déteste aussi la repentance, l'humilité et la prière d'intercession parce qu'elles vont à l'encontre de ces forteresses d'obstination et d'orgueil. Elle oblige les autres à faire son sale boulot. C'est une méthode extrêmement prévisible d'une Jézabel. Une personne avec un esprit Jézabel utilise les autres pour faire le sale boulot. Les Jézabel excitent généralement les innocents jusqu'à ce que leurs émotions deviennent incontrôlables, puis se tiennent à l'écart et demandent: qu'est-ce que j'ai fait de mal? Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Assurément, ils ne sont jamais blâmés pour le résultat. Les anciens et les nobles de la ville de Naboth
ont suivi l'ordre insidieux de la reine Jézabel. Nous le voyons dans 1 Roi, au chapitre 21, les versets 11 à 13. Et la Bible dit ceci: ainsi, les hommes de sa ville, les anciens et les notables qui habitaient sa ville, firent comme Jézabel leur avait envoyé, comme il était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamaient un jeûne et furent asseoir Naboth avec un grand honneur parmi le peuple. Et 2 hommes, des scélérats, entrèrent et s'assirent devant lui. Et les scélérats témoignèrent contre lui, contre Naboth devant le peuple, disant: Naboth a blasphémé Dieu et le roi. Puis ils l'amenèrent hors de la ville et le lapidèrent avec des pierres. De sorte, la Bible dit, de sorte qu'il mourut. Alléluia. Quatrièmement, elle gâte la fécondité des autres. Jézabel gâte la fécondité des autres. La caractéristique la plus triste d'une Jézabel est la façon dont elle détruit la fécondité des autres. Akab, agissant comme un enfant gâté, sinon comme un bébé gâté, voulait la vie pour sa commodité égoïste. Refusant de montrer suffisamment de courage pour résister à son esprit de contrôle, il a abandonné son autorité entre les mains de sa femme. Naboth, cependant, sentait simplement qu'il ne pouvait pas abandonner l'héritage de ses pères au roi pour une raison aussi égoïste. Un esprit de Jézabel désire que les justes abandonnent leurs convictions afin de pouvoir accomplir son travail religieux. Naboth ne s'est pas conformé et il en a payé le prix ultime. Un homme innocent a été tué et la fécondité de Naboth a pris fin. Je vous pose la question, Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez. Est-ce que Jézabel est un démon ou simplement une personne qui a des tendances au contrôle? Clairement, Jézabel est une entité maléfique qui trouve accès aux personnes qui n'ont pas crucifié la chair. Vivre dans la chair place une personne sous le contrôle et l'influence de Jézabel. Les gens qui refusent de se soumettre à Dieu et insistent pour avoir le contrôle se mettent à la disposition de cette principauté. Celle-là même qui animait la reine Jézabel et porte donc toujours son nom. Église, gardez à l'esprit que Satan, l'ennemi de notre âme, essaie toujours de contrefaire l'œuvre de Dieu. Notre Père et le Seigneur Jésus sont intronisés dans les cieux et agissent en plaçant le Saint-Esprit dans le cœur des croyants, sinon dans le cœur des fils
et des filles du royaume des cieux, qui marchent alors selon l'Esprit Saint et accomplissent la volonté de Dieu. La principauté de Jézabel opère en recherchant le péché humain et la faiblesse dans le cœur des gens. Il assit et habilite ensuite les mauvais esprits de contrôle en dessous de lui pour faire ce qu'il veut dans la vie de ces personnes. Ces esprits, selon la force que leur confèrent les modes de vie pécheurs et compromettant des personnes auxquelles ils sont assignés, peuvent les opprimer, les séduire et les lier pareillement. Et l'apôtre Paul, sinon l'apôtre de tous les temps, a répertorié la sorcellerie comme l'une des œuvres de la chair. Galates au chapitre 5, les versets 19 à 20. La sorcellerie implique définitivement la manipulation. Le contrôle de Jézabel est un comportement qui opère à travers une personne pour contrôler les autres en utilisant des tactiques manipulatrices, dominatrices et intimidantes. Les contrôleurs de type Jézabel sont presque toujours motivés par une insécurité extrême. Ce sont généralement des gens très blessés, remontant probablement à l'enfance. Je dis église, mon frère, ma soeur, ce sont généralement des gens très blessés, remontant probablement à l'enfance, sinon à leur enfance. Et ils fonctionnent sur le mode protecteur. Je ne serai plus jamais blessé ou rejeté. Waouh! Je ne serai plus jamais blessé ou rejeté. En raison de leur insécurité, ils recherchent la prééminence, l'affirmation, le pouvoir et la reconnaissance, mais de manière très illégitime. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cependant, tous les maniaques du contrôle ne sont pas des Jézabel. Je dis, je redis et je répète. Cependant, tous les maniaques du contrôle ne sont pas des Jézabel. Pourquoi? Jézabel veut contrôler les gens en les plongeant dans les ténèbres. Nous le voyons dans Actes, au chapitre 20, versets 29 à 30. Et je lis la parole de Dieu pour vous. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Verset 30. Et qu'il se lèvera de milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Gandhi avait dit, si les chrétiens avaient compris l'évangile de Christ Jésus de Nazareth, Dieu incarné, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, si les chrétiens avaient compris et saisi l'œuvre de la croix, Jésus est venu accomplir
sur cette terre des hommes pour eux. S'ils avaient compris les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, comment Jésus a guéri les gens, comment il les a délivrés, comment Jésus a manifesté l'onction, sinon le surnaturel de Dieu et la puissance du royaume a été manifeste. Et au soir de sa vie, il est allé tout droit à la croix et il a porté nos péchés, il a porté nos iniquités, il a porté nos malédictions. Il est devenu malédiction, il est devenu péché, il est devenu maladie pour nous. C'est un fait divin, afin que vous et moi, nous soyons des enfants de Dieu transformés, des enfants de Dieu restaurés, des enfants de Dieu bénis, des enfants de Dieu qui vont témoigner de leur Jésus sans crainte, sans honte, sans peur. Car Jésus lui-même a dit un jour à la foule, à ses disciples et aux autres, celui qui va le régner devant les hommes, un jour dans la gloire éternelle, devant le Père éternel, le Père des lumières, l'ancien des jours, lui aussi, il va le régner dans la gloire éternelle. Alors que nous savons, nous sommes nés de femmes, nous sommes chair et sang, nous sommes dans un monde physique, mais notre destination, et moi j'ai pas la foi que je vais rester sur cette terre des hommes, mais j'ai la foi qu'un jour je vais rencontrer mon Seigneur, je serai dans la félicité éternelle. Car si nous avons duré sur cette terre des hommes, c'est 120 ans, 110 ans, si nous disons 80, 90 ans. Oh, alléluia. Pourquoi ne pas aimer ces Jésus-là? Pourquoi ne pas être des chrétiens en feu? Des hommes et de Dieu qui vivent la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Des hommes et de Dieu consacrés. Des hommes et de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Jésus est une réalité. C'est Dieu incarné. Jésus est venu nous révéler qui est Papa bon Dieu. C'est ça l'œuvre de la croix. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas une philosophie. Ma soeur, il y a un monde. Je prie que Dieu ouvre ton entendement. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Écoute bien ma soeur. En lisant Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 que nous venons de lire. Le dernier livre de la Bible, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, celui qui prenait sa tête, il posait sur la poitrine de Jésus pour entendre le battement de son cœur. L'amour, l'amour, l'amour de Dieu. Il a été à l'île de Patmos. Oh, alléluia. Et il a reçu la grande révélation de tous les temps. Ce que nous vivons dans ce 21e siècle, les chaos, les guerres et autres. Allez-y lire dans Apocalypse. Il a parlé des animaux, donc la bouche fait sortir des gages du feu, des flammes. Mais de vous à moi, mon frère, ma soeur, allons à l'interprétation théologique et biblique. Il parle de quoi? Regardez vos environs dans le monde aujourd'hui. C'est des monstres. On a des monstres sous l'eau. Sous l'eau. Il suffit seulement qu'on appuie 2 boutons. C'est des boules de feu. Notre monde aujourd'hui, lisez les revues scientifiques. Nous n'avons plus d'armement que depuis des centaines d'années.
Ça n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Non. Nous devons ouvrir nos yeux. Et ne faites pas comme ce que votre président vous a dit un jour. Ta maison brûle. Ta propre maison brûle. Et tu regardes ailleurs. Il est temps que nous prenions conscience. Il est temps que nous revenons à nous-mêmes. Que nous soyons vrais avec nous-mêmes. Que nous soyons vrais avec le Seigneur. Que nous vivons par la foi. Quand on dit vivre par la foi, marcher par la foi, fonctionner par la foi. Cela veut dire, comme mon frère, ma soeur, la foi, il y a la fidélité, il y a l'intégrité et il y a l'obéissance. C'est ça la foi. Mais quand Dieu voulait accomplir la promesse dans la vie de papa Abraham, ce patriarche, sur ce temps de la foi, Dieu l'a dit quoi? Sois intègre, oh alléluia. Il dit, sois intègre et marche sur mes voies. Je n'ai pas de foi. Il y a une partie. La foi, c'est quoi, ma soeur? La foi, c'est fidélité. La foi, c'est l'intégrité. La foi, c'est l'obéissance. Dieu dit à son peuple, à Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni. Donc, quand nous revenons dans l'Apocalypse au chapitre 2, Jean, dans l'île de Patmos, Dieu a ouvert ses yeux et il a parlé sur ces 7 églises de la fin des temps. Et au chapitre 2, il s'arrête et il pointe le doigt sur une église. Il dit, Église, j'ai vu l'esprit de Jézabel. Lui prends-toi et sois ferme, déterminé, quelqu'un de courageux. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Il a dit, moi je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Car c'est le salut de quiconque, on a dit, de quiconque croit. Oh, alléluia. Le salut, la délivrance, la guérison, la vie éternelle passe par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le carrefour et tous les hommes passeront. Que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois rouge, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois petit. Jésus est le carrefour pour les grands. Parce que nous sommes, si Jésus tardait à venir, dans 100 ans, nous tous dans cette salle, et au-delà même, nous allons quitter cette terre des hommes. Maintenant, nous allons aller rencontrer notre Créateur. Ne faites pas comme ce philosophe. Ne faites pas comme cet homme. Au sort de sa vie, il a dit, je vais rencontrer mon Créateur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'attend. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me réserve. Je ne sais pas ce qu'il va me dire. Mon emploi du temps que j'ai passé sur cette terre des hommes-là, il va faire sortir ça. Bouh. Je serai seul, debout devant lui. Oh, alléluia. Par contre, il y a un autre homme de l'autre côté qui s'est levé et il a dit, j'ai combattu le bon combat. Regarde, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Oh, alléluia. Et je sais que désormais, la couronne de vie, il dit, la couronne de vie m'est réservée. Mais, pas à moi seul, mais à tous ceux, ça veut dire à vous et à moi qui avons cru au Seigneur Jésus et qui sommes là en ce matin pour le louer, l'adorer, le célébrer et lui dire qu'il est merveilleux, qu'il est notre gloire et que nous l'aimons vraiment de tout notre cœur et nous avons payé le prix. Acclamons de la croix. Acclame Jésus. Tu es un racheté de Dieu. Tu es un béni de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Cinquièmement, Jézabel agit religieux et prie. Pour beaucoup,
dans l'Ancien Testament, la chose la plus trompeuse à propos de la reine Jézabel était probablement qu'elle était religieuse et faisait des choses religieuses. Le roi Akab l'a épousée contre l'ordre de Dieu et elle a converti son mari, un descendant du roi David, un disciple de Baal. Oh. Je dis, mon frère, ma soeur, le roi Akab l'a épousé contre l'ordre de Dieu. Et elle a converti son mari. Son mari n'a pas... C'est elle qui a converti son mari. Un descendant du roi David. Nous chantons, quand on était petit enfant dans la foi, David était un grand roi. David était un grand roi. Il se levait pour danser. Il se levait pour danser. Voilà un descendant de David qu'on a converti au culte de Baal. Un disciple de Baal. Le culte de Baal était idolâtre. Essentiellement le culte de faux dieux et l'œuvre de ses propres mains. La reine Jézabel a certainement été à la hauteur de son nom. Le nom Jézabel est d'origine phénicienne et signifie spécifiquement sans mari ou sans demeure ni habitation. C'est vrai de ceux qui ont sa nature. Un esprit Jézabel est indépendant. Il ne cohabite avec personne. Le nom peut également être défini comme célibataire ou non engagé. La reine Jézabel était attachée à sa propre volonté. Le comportement de type Jézabel peut clairement être défini comme le culte de la volonté propre. Les gens ayant un esprit Jézabel refuse d'être des joueurs d'équipe ou de cohabiter, partager volontairement le pouvoir et la position avec qui que ce soit, à moins qu'elle ne puisse contrôler et dominer la relation. Et je vais conclure l'enseignement de ce matin. Et après quoi, nous allons prier et rendre grâce à Dieu pour sa guérison et sa délivrance. Conclusion. Faire la guerre à Jézabel est une question extrêmement importante en ces temps qui sont les derniers. Car les tactiques de Jézabel se multiplient et ses objectifs sont loin d'être atteints. Pour mieux la combattre, il est important de comprendre qui elle est. Et c'était l'objectif de l'enseignement de ce jour. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de la matinée? À retenir. Premièrement, l'esprit de Jézabel est encore à l'œuvre aujourd'hui. Deuxièmement, faire la guerre à Jézabel avec les armes de Dieu dans votre travail, dans votre famille, dans votre église est une question vitale, c'est-à-dire une question de vie. Amen. Troisièmement, comme Élie a invoqué le feu de Dieu contre les œuvres des ténèbres, nous devons en faire de même contre elle. Ses stratégies et manigances. Et que Dieu bénisse sa parole au nom de Christ Jésus de Nazareth. Et que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Et j'invite le diacre et l'évangéliste à me rejoindre. Tiens-toi debout et acclame encore Jésus pour sa parole. Acclame encore l'Éternel Dieu des armées, mon frère, ma soeur. Pour
la première partie de l'enseignement que tu viens d'entendre. Et quand tu vas écouter la deuxième partie, cela va t'amener à aller dans la présence de Dieu. Et tu vas voir dans ton lieu de travail, tu vas voir dans ta maison, tu vas voir dans ta famille. Les choses vont changer. Et la gloire de Dieu va se lever dans ta vie. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Wow. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Père, pardonne-moi d'avoir toléré de quelque manière que ce soit Jézabel dans ma vie. Père, pardonne-moi d'avoir toléré de quelque manière que ce soit Jézabel dans ma vie. Père, pardonne-moi d'avoir toléré Père, pardonne-moi d'avoir toléré de quelque manière que ce soit Jézabel dans ma vie. de quelque manière que ce soit Jézabel dans ma vie. Ouvre mes yeux sur toute son influence et ses stratégies. Ouvre mes yeux sur toute son influence et ses stratégies. Ouvre mes yeux sur toute son influence et ses stratégies. Ouvre mes yeux sur toute son influence et ses stratégies. Je prends autorité contre les œuvres Je prends autorité contre ces œuvres et libère l'Esprit de Dieu. et libère l'Esprit de Et Dieu. libère l'Esprit de Dieu. Et libère l'Esprit de Dieu. Afin que toutes ces œuvres soient exposées. 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 J'abats toutes les bastions et forteresses de la principauté de Jézabel dans ma vie. J'abats tous les bastions et forteresses de la principauté de Jézabel dans ma vie. Dans ma famille, Dans ma famille. dans ma famille, Dans ma famille. dans ma famille, Dans ma famille. dans mon église, Dans mon église. dans mon église, Dans mon église. dans mon église, Dans mon église. éternel, Éternel. je choisis de m'humilier et de marcher devant toi, Je choisis de m'humilier et de marcher devant toi. avec un cœur et un esprit pur et soumis, Avec un cœur et un esprit pur et soumis. avec un cœur et un esprit pur et soumis, Avec un cœur et un esprit pur et soumis. car toi seul me donnes la victoire contre ces forteresses. Car toi seul me donnes la victoire contre ces forteresses. Car toi seul me donnes la victoire contre ces forteresses. Car toi seul me donnes la victoire contre ces forteresses. Car toi seul me donnes la victoire contre ces forteresses. Car toi seul me donnes la victoire contre ces forteresses. Au nom de Jésus. 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 Lève ta main et rends grâce à Dieu maintenant. De ceux qui combattent pour toi maintenant. Oh, alléluia.